Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Village Média en compagnie de Caroline Roux. Alors, je précise aux auditeurs qu'on n'a absolument pas pensé à vérifier qu'on a bien avec nous en studio la vraie Caroline Roux et non pas son double, parce que vous allez comprendre, par les temps qui courent, on aurait peut-être dû, parce que vous, Claire Hazan, en traînant sur les réseaux sociaux ce week-end, vous êtes tombée sur une drôle de théorie au sujet de Melania et Donald Trump. Et oui, connaissez-vous l'histoire de la gentille princesse slovène prisonnière du vilain président Orange ? Cette princesse est Melania Trump, la première dame américaine. Lassée par les outrances de son mari, elle aurait recours à une doublure pour la remplacer dans les sorties officielles. Voilà la théorie qui enflamme en ce moment les réseaux sociaux. Une théorie un brin croquignolesque, comme diraient Emmanuel Macron et Raphaël Baillot, qui se résume en un hashtag en tête des tendances Twitter aux États-Unis, hashtag Fake Melania, la fausse Melania. Alors c'est vrai, sur les dernières images diffusées par CNN, elle porte un imperméable et de grandes lunettes de soleil. Elle ressemble plus à l'inspecteur Gadget affublé d'une perruque de mauvaise facture qu'à la véritable First Lady. Mais quelques minutes plus tard dans la vidéo, elle retire ses lunettes et pas de doute, c'est bien elle, mais là c'est trop tard. Laissez-moi deviner, la machine à buzz s'est emballée. Et oui, CNN, Fox News, la BBC en Angleterre, j'ai même trouvé un quotidien indien. Bref, tout le monde est sur le coup. Ça parle de la fausse Melania et de son double, son body double. Fake Melania? What is this? First Lady Melania Trump has a body double. Fake body double. A body double. This is not Melania. This is not her. This is not her. This is not her. Ce n'est pas elle. Alors, le magazine Vogue décide de pousser l'enquête. Il fait appel à un ancien du FBI, Joe Navarro, ça ne s'invente pas. Il va analyser le body language de la première dame. Conclusion de l'expert, je le cite, d'un point de vue non verbal, il n'y a rien d'inhabituel dans l'attitude de Melania. Nous voilà rassurés, mais CNN préfère quand même interroger sa correspondante à Washington. Il n'y a pas de double de Melania Trump. Je viens de parler à sa directrice de la communication. Elle dit qu'encore une fois, il se retrouve dépassé par une histoire ridicule, une fausse histoire. La correspondante de CNN a donc été jusqu'à contacter la Maison-Blanche pour obtenir un démenti. Mais jusqu'où ira cette affaire, me direz-vous? Mais surtout, à qui profite le crime? Et bien sûrement à l'internaute qui a lancé le buzz, retweeté près de 100 000 fois. Il en profite pour faire la pub de son petit commerce. Oui, lui, c'est un Californien. Il vend du cannabis thérapeutique sous forme de sirop, Philippe, sous forme de sirop. On se demande bien qui plane le plus dans cette histoire. Non, on est chez les fous. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que dès les premières minutes, tout le monde savait que c'est faux, y compris le mec qui a lancé ça évidemment. Mais tout le monde en parle. Comment vous expliquez ça? Eh bien, cette histoire, en fait, tout le monde a envie d'y croire. C'est d'ailleurs ce que suggère le Washington Post en titrant « La fausse Melania révèle notre vraie anxiété ». Comme disent les psys, eh bien, on est en plein transfert. Hein. On est tous Melania, coincés pour 4 ans encore avec l'affreux Donald Trump. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, le feuilleton dure depuis l'investiture de Trump. Dans une vidéo devenue virale à l'époque, on voyait Melania sourire à son mari, puis grimacer tristement dès qu'il lui tourne le dos. Un premier hashtag était né, hashtag Free Melania, avec cette main tendue en sous-titre « Melania, si tu as besoin d'aide, cligne 2 fois des yeux, nous t'aiderons ». Et vous savez, au final, je me demande pourquoi s'étonner du succès de ces théories fumeuses dans un monde où le président américain se fabrique de fausses couvertures du Time Magazine à son effigie. En fait, on a certainement les complots qu'on mérite. Merci beaucoup, Claire Hazan. Commentaire? Elle est formidable cette histoire. Merci pour la fin avec le Californien, c'est très drôle. Europe 1.